Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Bonjour et bienvenue à tous dans votre tranche matinale, la matinale de l'écho. Je les commence toujours avec un petit sourire aux lèvres. Bienvenue à tous, vous nous suivez de partout. Vous êtes comme ça sur Ecofin Télévision, la référence des chaînes économiques et financières en RDC. Pourquoi pas en Afrique, vous êtes comme ça à Kinshasa, parmi les 24 communes. Vous êtes à Bandalungwa, Ngiringiri, Ngalema, chez moi, vous êtes du côté de la Tchangou avec nos différentes communes, Massina, Kimbanteke, Njili. Nous vous saluons de partout, vous nous suivez, vous êtes en Télé, vous êtes à Maluku, vous êtes dans les quartiers ou dans la municipalité de Kingasani, vous êtes à Pompage, vous êtes à Pigeon, Binza Ozone, Binza Delvo, Ipen Makampane, vous êtes ici à Lingbala, vous êtes à Gombe, vous êtes un peu partout. Nous vous disons bienvenue, vous nous suivez à travers votre téléphone mobile sur l'application mobile Blue OTT, vous êtes dans votre bureau, vous êtes dans la province du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, dans n'importe quel coin du territoire national. Nous vous disons bonjour et bienvenue dans cette tranche matinale, la matinale de l'écho qui commence avec moi, Fulgence Milay, mais également l'un des nouveaux qui aura aujourd'hui son premier baptême de feu. Oui, franchement, j'aimais beaucoup les taquiner. Et on m'a taxé d'être quelqu'un de très taquin. Oui, je vais encore les réprouver une fois de plus. Il s'agit de Tienne Lusumbu. Son premier baptême de feu commence avec Fulgence Milay. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fulgence Milay. Ouais, un mot pour le les termes que vous avez dit là, c'est un peu fort. Hein? Les baptêmes de feu. Ça c'est bon alors, pas de l'eau mais de feu. Des feux comme ça, c'est-à-dire ça va brûler. Ouais, ça va brûler. Je ne pense pas que je vais brûler. On va appeler les sapeurs-pompiers. Ah, on va appeler les sapeurs-pompiers. Pas... Avec les embouteillages de Kinshasa. On va même chercher même des hélicoptères ou des avions. La CENI en a déjà besoin pour les déploiements des kits. Non, la CENI sera directement. On va traiter les cas de la CENI. On va traiter les cas de la CENI qui a fait recours à la Voilà. Voilà, il est en train de bouder qu'il n'aura pas son baptême de feu, mais je lui préviens et je vous les promets. Il en aura. Ils ont hâté. Ah, ma touche, moi, ils ont hâté. Bah, la Wenge savent comment on appelle ça. 12, 1 et puis 2. Il en aura. Ne vous en faites pas, il en aura. Nous sommes comme ça les jeudi 14 décembre 2023. Une journée qui marque les 348e jour de l'année 2023. Plus que 17 jours nous séparent de l'année 2024. Vous avez dit à proposer quelque chose que vous devriez faire ce mois de décembre. Il vous reste 17 jours. Vous avez dit quelque chose à proposer à faire, à prévu pour faire pour cette année 2023. Il vous reste 17 jours. C'était quoi les projets? Les projets d'études, les projets d'investissement, les projets de mariage, mais également les projets de divorce. Je ne vous les conseille pas, mais il faut les faire si ça ne marche pas. En tout cas, nous sommes comme ça à la 50e semaine de cette année. Peu à peu, 2 semaines plus 3 jours. Nous séparons de l'année 2024, nous sommes dans la période festive, nous vous disons bonne période festive à vous, bonne fête de Noël qui s'annonce déjà et puis pourquoi pas bonne fête de fin d'année. Aujourd'hui, nous fêtons avec plusieurs prénoms, nous avons les Odile, les Otilde, nous avons les Marie-Odile, ancienne date du 13 décembre, nous avons les Odilons. Et puis, nous avons d'autres prénoms en Niel et Giner. Vous avez choisi quelques prénoms également. Oui, nous avons également Joseph. Vous connaissez déjà, à part les maris, l'époux des maris. À part l'époux des maris, j'ai déjà les maris beaucoup, des maris. Hein. Lui, il est l'époux de Marie et il a aussi eu la chance d'être le père adoptif de Jésus. Pour les chrétiens. Pour nous les chrétiens. Même les autres aussi. Non, il y a certains qui ne croient pas. Ils ne croient pas. Moi, je respecte leur opinion. Comme c'est une question de foi, on les accepte ainsi. Hein. Il y a Joseph, j'en connais beaucoup. Hein. Beaucoup de Joseph. Tellement qu'ils sont jeunes, imagine, ils n'aiment pas trop qu'on les appelle des Joseph. Ils aiment qu'on les appelle Jeff. Ouais. Ah non, Jeff. Joseph, Jeff. Bon, moi, je connais un célèbre Joseph.
Un célèbre Joseph. Ouais, toi tu le connais également. Oui, je le connais également. On le salue là où il est. En tout cas, on vous salue, nous vous saluons. Joseph Kabila Kabange, on fête aujourd'hui votre prénom. Mais aujourd'hui marque également une journée qui a rempli de beaucoup plus d'événements. Plus d'événements. On va commencer avec les premiers événements avec vous. C'est quel événement déjà? L'événement que nous avons pris aujourd'hui, c'est la résolution des Nations Unies, où ils ont accepté, le Conseil de sécurité a accepté de faire intégrer 17 pays. 17 pays, notamment un pays africain. Voilà, notamment un pays africain, la Libye. La Libye, oui. Le pays de notre célèbre ancien président Muammar Kadhafi. Qui a paix à son âme. Bonjour, en fait. Voilà. Il y a au moins 17 pays, à l'Albanie, il y a beaucoup de pays. Mais également l'Espagne. Voilà, l'Espagne aussi. Ils ont intégré, comme ils sont devenus comme membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà, cette journée marque également un autre événement. Il s'agit de la signature de la convention de création de l'organisation de coopération et de développement économique OCDE, qu'on va certainement voir en illustration. Cette organisation, l'organisation de coopération et de développement économique OCDE, est une organisation internationale d'études économiques dont les pays membres des pays développés pour la plupart ont en commun un système de gouvernement démocratique et une économie des marchés. Elle joue essentiellement un rôle d'assemblée consultative. À ce jour, cette grande organisation compte plus de 30 pays, environ 34 pays. Nous sommes en 2005. Il y a un autre événement qui marque également. Nous sommes du côté de la Tanzanie. Oui. Les élections présidentielles qui a vu l'ancien ministre des Affaires étrangères Jakaya Kikwete gagner au suffrage universel la présidentielle avec pas moins de 80%. C'était 80,3%. Ça c'est le top. Quand on gagne avec 80%, il était vraiment au top. C'est-à-dire, on dit qu'il était vraiment aimé par la population. Par la population. Voilà. Ce jour marque également en 2008, le 14 décembre 2008, Moutanzer Al-Zaidi jette l'une de ses chaussures, ce qui signifie une injure symbolique ou encore majeure au président américain George Bush en pleine conférence de presse de celui-ci. Ben quand même, on peut dire c'est... Tu le feras ici en RDC. Non. Bah, par respect. Moi, je disais, avec notre actuel président Félix-Antoine Tshisekedi, nous le saluons là où il est, de continuer de battre sa campagne. Par respect, d'abord pour la personne. Tu peux quand même enlever tes chaussures. Oui, l'autre là, c'était un arabe. Ah oui, c'est ça aussi. Les Arabes ont aussi un sens de respect, mais... Mais là, lui, apparemment, il n'avait pas. Hein. Certainement, il avait des comptes à rendre avec George Bush. Apparemment, ils avaient les contentieux après, et puis il est venu résoudre ça à la conférence de presse. Voilà, nous avons des naissances aujourd'hui. Oui, nous avons des naissances aujourd'hui. Pour Savay Rafinha. Pour les amoureux du football. C'est les joueurs brésiliens, les footballeurs brésiliens, Rafinha, même si beaucoup disent qu'il ne joue pas très bien. Certains disent qu'il ne joue pas très bien. Mais moi, je me suis dit, comme Xavi jusqu'à aujourd'hui, il accepte de le garder encore à Barcelone. On s'est dit que c'est un bon joueur. Un bon joueur, qui a joué du côté de l'élite. Rafinha, voilà. Raphaël Diaz-Beloli dit Rafinha, il est né un certain 14 décembre 1996 à Porto Alegre, où nous sommes comme ça au Brésil, est un footballeur international brésilien qui évolue au poste d'ailier droit du côté du FC Barcelone. Il possède également la nationalité italienne. Une autre grande naissance pour tous les amoureux de la bonne musique. Tous ceux qui aiment bien la bonne musique. Même tous ceux qui n'aiment pas la bonne musique là, mais écoutent quand même la musique. Ouais, c'est la naissance. Tous ceux qui disent que je n'aime pas trop de problèmes de musique, mais j'aime seulement la bonne musique là. Ouais, la musique qui adoucit le mœurs. On parle des grands artistes congolais, africains, internationaux. L'aigle Fally Ipupa, qui est né aujourd'hui un certain 14 décembre d'une certaine année. C'est en 1977 que Fally Ipupa est né à Kinshasa. C'est un auteur, compositeur,
interprète, danseur, producteur congolais. Il est ambassadeur de l'UNICEF depuis plusieurs années et débutant dans les chants, dans divers petits groupes de riz. Il s'est fait remarquer par Kofi Olomide Mopao qu'il intègre en son groupe les Quartiers Latins International auquel il restera 7 années et participera à 6 albums. En 2006, l'aigle Fally Ipupa signe chez Obwe Music et fait paraître son premier album Droit Chemin, qui connaît d'ailleurs à l'époque un grand succès de manière inimaginable. Avec des chansons Liputa, Associé, Attente, tout ça, moi je connais plusieurs. Déjà à titulaire des succès internationaux avec des chansons world telles que Chaise électrique avec Olivia, Sexy Dance avec Chris et Sweet Life. Il confirme sa popularité avec son single original sorti le 5 mai 2014 qui atteint actuellement plus de 40 millions de vues sur sa chaîne YouTube, mais aussi avec Eloko Oyo atteignant plus de 80 millions de vues sur sa chaîne YouTube. C'est le premier artiste congolais chantant à Lingala à atteindre ce nombre de vues, mais également c'est le tout premier artiste congolais à avoir obtenu un vrai disque d'or certifié par les SNEP. Tu es en train de marteler, hein? Non, je martèle. Tu es en train de marteler, non, je suis pas, en fait, je ne peux pas dire mon appartenance musicale. L'homme Fally Ipupa a fait plusieurs stades africains, mais actuellement il est en train de faire un grand succès, notamment avec You Arena. Et puis il a fait Ovo Arena à Wembley, nous sommes du côté de Londres. Oui. Et après-demain samedi, il sera des côtés du NG Arena à Bruxelles. Il a d'ailleurs fait un sold out. Et voilà, c'est Fally Ipupa. Vous l'aimez ou ne pas l'aimer, il est là. C'est le représentant numéro 1 de la RDC sur les plans musical. Les valables représentants africains sur les plans francophones dans le monde musical. C'est reconnu de partout, aucun doute. Même ses amis et frères les reconnaissent, notamment Ferregola, Héritier Watanabe, Weranson, Kofi Olomide, pourquoi pas, tout le monde les savent. Voilà, ça c'est tout pour les naissances, mais nous avons également des décès. Des décès, ok. On a des décès, que nos stars qui reposent en paix. Nous avons Alida, voilà, excusez-moi, c'est Alida Celli, voilà. Une actrice italienne née le 23 octobre 1943 à Capi, est morte à Rome le 14 décembre 2012. Paix à son âme. Nous avons encore Aldo Platini. Platini. Voilà, il y a un nom que vous connaissez à la fin, je crois là. Platini. Oui. Aldo Platini, c'est un footballeur français amateur et le père de Michel Platini. Triple ballon d'or. Voilà, triple ballon d'or. Et enfin, nous terminons avec George Washington. Un homme politique, militaire et géographe et planteur américain. Il est le cofondateur et le premier président des USA, là où presque tous les Quinois aiment bien aller, hein, les États-Unis. Les Quinois et moi. Il y a des en mathématiques on dit il y a toujours des exceptions dans toutes les règles, hein. Il doit toujours avoir des exceptions. Certainement tu fais l'exception. En tout cas, je ne rêve pas, je dirais pas que c'est un rêve. J'aime bien les pays, les Congo ici, c'est très très beau ici. Il fait aussi très beau ici d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, il fait très beau. Mais faire un tour aux États-Unis, ça posera pas de problème. C'est pour tout le monde. En tout cas, si tu me payes les billets, déjà, je serai en congé du super là. Oui, rassurez-vous, on va juste parler avec l'ambassadeur et puis on va vous accorder. En matière de visa, il faut contacter Fally Ipupa. Fally Ipupa. Ok. Voilà, on va rentrer du côté de la régie. Cette fois-ci, on va prendre la rediffusion du journal. Ça sera la grande édition d'hier soir avec Patrick Lumbala et puis on va se retrouver 30 minutes après. Parce qu'on n'a pas fait ça à la première partie. Ça sera quoi aujourd'hui déjà? Ah oui, Fulgence, aujourd'hui on aura la météo, cours d'échange, un œil, on a déjà eu les rediffusions du journal. Après ici on aura le sport, bulletin d'information,
avec vous également. Ça sera avec Jonathan Bakele. Avec Jonathan Bakele, article 15, voilà, avec Claude Kungu, bon à savoir, et puis nous allons atterrir avec les sujets du jour. Voilà, donc on va directement commencer avec la météo, question de savoir quel temps il fait chez vous, dans votre province, ici à Kinshasa, et puis quel temps il fera les après-midi. On prend la météo, on commente directement avec vous, c'est parti en image. À 23, Matadi 27-25, Bandunduville 30 à 25, Gemena 32-25, Voilà, du côté de Kisangani, il fera 30 degrés Celsius les avant-midi et puis 25 degrés Celsius les soirs avec quelques petites chances de pluie la journée. On va aller du côté de Goma, Batoto à Goma chez vous, ça sera 22 degrés Celsius les avant-midi la journée et puis 15 degrés Celsius, c'est-à-dire il fera un peu frais avec plusieurs chances de pluie possibles. À Bukavu, ça sera 21 degrés Celsius et puis 16 degrés Celsius les soirs avec plusieurs chances également de pluie, sauf imprévu, il pleuvra chez vous là-bas. Tout à Lubumbashi, chez vous, ça sera à 23 degrés les avant-midi et puis 21 degrés les soirs avec un soleil ardent et quelques petites chances de pluie. À Kolwezi, il fera 23 degrés et puis 20 degrés les soirs, 30 degrés les soirs, pardon. Et du côté de Mouji Maïs, ça sera 27 degrés les avant-midi, la journée et puis 25 degrés Celsius les soirs avec plusieurs chances de pluie allant au-delà des 80%. Du côté des Kananga, ça sera 26 degrés les avant-midi ou encore la journée contre 20 degrés Celsius les soirs avec zéro chance de pluie, que ce soit les matins, la journée ou encore les soirs. On va voir en illustration quelle est la ville qui a été choisie aujourd'hui. C'est la ville de Muchacha. Nous sommes dans la province de Lualaba. L'activité principale économique, c'est l'agriculture, pêche et élevage. La langue parlée, c'est les Swahili. Quand on parle du Lualaba, on voit directement la gouverneure Fifi Masuka qui est en train d'abattre un grand travail de l'autre côté des Pyrénées, de l'autre côté du territoire national dans la province du Lualaba, où elle fait vraiment un grand travail. Voilà, après la météo, ça sera un œil sur l'économie mondiale, la rubrique propre à Igor Biwaka. La rubrique qui nous aide à voyager, on prend l'avion, on quitte ici, on part n'importe où, mais c'est sans visa. On prend la transition et puis on se retrouve. J'atterris du côté de Niger. Quelle capitale, Rubin? Niamey. Voilà, j'atterris du côté de Niamey. Nous sommes au Niger pour parler de la commercialisation du pétrole où le Niger signe son grand retour à l'échelle internationale. Le pétrole nigérian sera bientôt sur les marchés internationaux via les Bénin. C'est l'annonce faite par les présidents de la transition nigérien au cours d'une interview accordée le 13 décembre dernier. Cette commercialisation de l'or noir produit par les Niger sera ainsi effective dès janvier 2024. D'un coût total de 6 milliards de dollars américains investis, ce projet permettra au pays de mieux relever les défis économiques auxquels il fait face. Depuis la prise des sanctions à son encontre par la CEDEAO suite au coup d'état du 26 juillet. Je reprends Congo Airways, je rentre, j'atterris du côté de l'aéroport international de Djili. Je laisse les mêmes avions à Etienne Lissumbu qui va voyager du côté des USA. Merci beaucoup, chère Fulgence. Nous, on part aux USA
La capitale politique, c'est le Washington. La Réserve fédérale américaine a annoncé le mercredi 13 décembre le maintien de ses taux directeurs lors de la réunion du comité politique monétaire. Les taux de l'institution restent donc dans la fourchette des 5,25 à 5,50%. Cette politique du statu quo est due au ralentissement de l'inflation ces derniers mois. Ces référents sur l'indice CPI publié par le département du travail américain le 12 décembre dernier, l'inflation s'est établie à 3,1% en novembre, soit les chiffres les plus depuis 5 mois. Avec ces données encourageantes, la Fed pourrait même être tentée de baisser ses taux directeurs lors des prochaines réunions. À en croire les autorités de cette institution bancaire. Voilà, je prends l'avion et je reviens ici au Congo. J'atterris à Njili. Mais voici à vos côtés, Fulgence Mou. Voilà, tu vas t'habituer à prendre les avions et puis voyager. Tu vas t'habituer à prendre les avions et puis voyager. Cette fois-ci, on va prendre les cours d'échange, question de savoir combien les dollars américains, les francs CFA, je ne sais pas quelle monnaie vous utilisez dans votre quartier, dans votre ville, mais particulièrement en RDC, c'est trop souvent les francs congolais et puis les dollars américains. L'échange, on prend les cours d'échange et puis on va directement commenter avec vous. C'est parti en image. Voilà. Les dollars américains, les cours acheteur c'est à 2599 francs congolais et les cours moyens c'est à 2652 francs congolais et les cours vendeurs c'est à 2705 francs congolais. 1 euro, c'est les cours acheteurs c'est à 2800 francs congolais et les cours moyens c'est à 2857 francs congolais et puis les cours vendeurs c'est à 2915 francs congolais. Livre sterling actuellement c'est les cours acheteurs équivaut à 3270 francs congolais, les cours moyens équivaut à 3336 francs congolais et puis les cours vendeurs s'articulent à 3405 francs congolais. Les francs CFA, cette monnaie des pays des colonies françaises en Afrique, s'échange actuellement dans les cours acheteurs à 4,2696 francs congolais, les cours moyens c'est à 4,3568 francs congolais et puis les cours vendeurs pour terminer c'est à 4439 francs congolais. Ça semble un peu surchauffé, mais ça semble aussi un peu baissé, il faut que je le dise. Les dollars américains dans votre quartier, dans votre commune, je ne sais pas à combien ça s'échange, mais moi je crois que là où je quitte du côté des pompages et Kentucky Pêcheur, c'est à 2600 francs congolais. J'ai vu les taux dans un certain coin, je ne sais pas. Etienne Lissumbu, tu as vu les taux ce matin en venant ici? Oui, j'ai vu le taux vers chez moi là-bas, c'est déjà à 27. À 27. Ce matin, c'est déjà à Yolo. Vers Yolo Nord ou Yolo Sud. C'est déjà à 27. Parce que les taux là-bas, c'est-à-dire qu'on a taux de là sur Mati. Mbalamoro près Biloro Nyonso et Mati. L'inflation. Oui, l'inflation. L'inflation, c'est toujours comme ça. Mais bon, c'est là pour Ngoulou. Pour la Etienne Lissumba, fan dans la capille, la migo milanga. Il faut mieux moi pour les maillots, hein. Moi pour les maillots. Moi pour les maillots, ça la moi. Tu l'as pris, on a kilo ma. Toi, tu renégocier, gaga. Tu renégocier. Voilà, ça sera une autre rubrique cette fois-ci. La rubrique sportive, c'est avec un habitué d'ici, mais ça sera la toute première fois qu'il présente cette rubrique. Certainement, ça sera sa rubrique quotidienne. Il sera avec moi ici sur les plateaux, pas avec moi seul, mais avec nous. On va prendre la transition sportive et puis on va le recevoir. Transition. Dans une autre casquette, aujourd'hui, la casquette du chroniqueur sportif, Osé Kabamba, bonjour, bienvenue. Bonjour Fulgence, Milay, merci et bonjour aussi à Étienne. Bonjour cher Osé. J'ai cédé la place aujourd'hui, ça il faut le dire. Osé aujourd'hui m'a cédé la place. La vedette est volée.
On peut dire, hein. Bon, il devrait recevoir son baptême de feu, comme tu l'as dit. Ça commence déjà. Tu as senti, est-ce que c'est... 12, ça va venir, t'inquiète pas. Les Wingeman, les Wingeman, ça c'est... C'est-à-dire, vous savez l'enga complot. Vous savez l'enga complot. On va plaisir. Avec Jonathan Baquet le premier jour. Alors aujourd'hui, je suis un habitué, mais non. Voilà. Voilà, la rubrique sportive, qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? Alors, je fais un peu un voyage, mais là, maintenant, un voyage dans le monde sportif. Et non comme vous avez pris un avion pour aller physique, disons un voyage plus ou moins spirituel, on peut dire ça, là où vous étiez parti. Alors, mais moi, je voyageais dans des stades. Alors, je fais la ronde de rencontres de la dernière journée de la Ligue des Champions, les rencontres qui ont eu lieu hier. Nous avons retenu quelques rencontres qu'on va essayer de commenter ensemble avec vous. On va vous afficher en image le tableau de score de matchs qui ont eu lieu hier. On va commencer avec l'Atlético Madrid. L'équipe chère à Antoine Griezmann. Hein. Mais également, depuis son retour, on sent qu'il est vraiment à son aise. On sent un Griezmann qui revient petit à petit au top. Qui n'a pas marqué contre l'FC Barcelone. Oui, je sais que là, hier, l'Atlético Madrid a battu le Lazio par un score final de 2-0. Il faudra compter donc sur l'Atlético Madrid dans cette édition de la Ligue des Champions 2023-2024. C'est mercredi, les Cochonneros ont emporté en tout cas le match par 2-0, comme je le disais tantôt, pour valider leur première place dans le groupe E. Ils ont donc 14 points au passage. L'attaquant français Antoine Griezmann, que tu critiquais d'ailleurs, avec 5 buts. Informé, critiquer, c'est un peu différent. Buts, hein. Il prend la tête du classement de meilleur buteur aux côtés des Morata et le fameux Haaland, ainsi que Ojlou. Bon. Ensuite, nous avons le deuxième tableau, la rencontre que nous avons sélectionnée, c'est celui de l'AC Milan et des Newcastle. Donc l'AC Milan, a croisé l'équipe de Newcastle. Newcastle, malgré un début une première période assez bonne, oui. Mais dans la seconde période, elle a flanché et l'équipe milanaise a pris le dessus, et donc Milan s'est qualifié en Ligue Europa parce que les Rossoneri se sont imposés, certes, mais ils ont seulement 2 matchs à succès sur 6 rencontres, et donc ils finissent au lieu de jouer la Ligue des Champions, ils vont finir en Europa League. Tout à l'heure, je vais d'ailleurs je vais vous afficher tous les tableaux relatifs à ces différents classements de poules. Et troisièmement, il y a l'équipe de Mbappé, Paris Saint-Germain, qui est aussi qualifiée, mais dans la douleur. Paris Saint-Germain a fait un match nul hier. Moi, j'aime ça. En tout cas, je suis amateur des sports, je l'ai dit. Moi, je suis Paris Saint-Germain a fait un match nul hier. Depuis qu'ils ont négligé les meilleurs joueurs planétaires, en fait. Il s'agit de qui, là? Non, c'est lui qui couronne les footballs sur les plans mondiaux. Messi. Tu l'as dit, tu le sais. Pourquoi faire ça? Ça sont des partis pris. Non, moi, j'ai pas cité les noms, mais il a dit pourquoi. Il est libre. Est-ce que moi, j'ai cité le nom de quelqu'un? Il est libre. Lui, il t'a paraphrasé. Il y a aussi Neymar qui a quitté les Paris Saint-Germain. Il y a aussi Verratti qui a quitté les Paris Saint-Germain. Il y a même Ben Arfa qui était un très bon joueur. Voilà, ce n'est pas quand même une raison de crucifier les Paris Saint-Germain. Non, en tout cas, moi, depuis longtemps, je suis Marseillais du côté de la France. Je suis Marseillais. D'abord, j'ai Chancel Mbemba. Et puis, j'ai Pierre-Emerick Aubameyang. Le seul club français à avoir une Ligue des Champions en 1993. C'était déjà mais ça fait longtemps. Mais quand même, par rapport à d'autres clubs, par rapport à d'autres clubs, par rapport à d'autres clubs, et ils ne sont pas en bas de l'étage. Qui ça, le Marseille? Le Marseille, oui. C'est qui est vrai. En tout cas, moi, je l'aime comme ça. En France, je suis Marseillais. Moi, dans chaque pays, je suis. Il y a le Paris Saint-Germain qui trône vraiment là. Alors, je disais, le Paris s'est qualifié dans la douleur. Le PSG a remporté le match face au Dortmund avec un nul, mais un nul suffisant pour allier le 8e de finale grâce à un succès du Milan sur le Newcastle, comme je le disais tout à l'heure. Alors,
Le buteur du PSG, c'était Warren Zahir Emery. Et pour ces matchs, en tout cas, Mbappé ne s'est pas illustré. Hein. On n'a pas vu, on n'a pas vu. Français. Non, c'est pas un petit joueur. Mais on n'a pas vu, on n'a pas vu. Là, Ronaldo avec quoi? Non, à son âge, c'est vrai, on peut comparer. C'est à son âge là, il faut le dire que Mbappé, en fait, c'est un joueur en devenir qui est en train de se perdre. C'est un excellent joueur d'ailleurs. En parlant du score, le Porto a largement emporté son match hier face au Shakhtar Donetsk, 5-3. Les Shakhtar est en guerre, non? C'est l'Ukraine. La guerre bloque le pied des joueurs. Quand il va non, il faut quand même qu'ils n'ont pas assez de temps de se préparer. Le Porto avait pris de l'ascendant sur le Shakhtar. Et finalement, il y a eu le Barça, malheureusement. Les pauvres Barça. Qui a terminé sur une fausse note face à une équipe d'Antwerp déjà éliminée. L'Antwerp n'avait plus rien à perdre. Alors, l'énergie du désespoir a joué en leur faveur. Ils ont pu quand même battre les FC Barcelone par une petite marge, 3-2, disons 1-0. C'est assez suffisant. Pour eux, c'était assez grand de battre un grand Barça. Même si Fulgence, tu n'aimes pas, tu mets quand même le Barça par rapport à l'Antwerp. Il faut les reconnaître, c'est une grande équipe. Les Barça? Ouais, une grande équipe. Est-ce que tu sais aussi je suis supporter de quel club? Quel club? Dans chaque pays, j'ai un club. Les ondes blanches. J'ai dit dans chaque pays, j'ai un club. Il faut me demander pays par pays. Pays par pays. En RDC, on parle de notre pays. En RDC, par rapport à notre pays. Je suis supporter d'un club. Lequel? Les clubs là que je supporte. Ok, mais non, en Espagne, je sais que tu supportes. Non, en Espagne, je supporte pas les Real. Alors, c'est quoi? Real Betis. Real Betis, mais c'est toujours les Real. Hein. Non, les Betis. Les Real. Je supporte les Real Betis. En Espagne, je supporte les Real Betis. Tu ne supportes pas le Barça depuis le départ du meilleur joueur du monde, c'est non, j'aimais Messi, j'aimais Iniesta, tout comme j'aimais Zidane, tout comme j'aimais Ronaldo. J'aime d'ailleurs. Cristiano. Okay. C'est rare de voir quand il y a un grand joueur, comment n'est pas aimer à la fois Ronaldo. Ça c'est très rare, j'aime jusqu'à ce jour Luka Modric avec ses passes extérieures. J'ai beaucoup aimé Mesut Ozil du côté des Real de Madrid également. Quand je pars en France, je suis Marseillais. Hormis Marseille, je suis rien. Quand je pars en Italie, là-bas, je suis napolitain pour l'histoire de Diego Maradona. Okay. Quand je suis en Angleterre, j'aime Pep Guardiola. Oh là là. Et quand on est Pep Guardiola, on aime Manchester City. Voilà, alors on va afficher le tableau de résultats de chaque groupe. On va commencer avec le groupe A, où le Bayern trône. Hein, dans le groupe A, le Bayern trône avec 16 points. À l'issue de la 6e journée, avec une différence de but de plus 6. Et il y a le FC Cobernham qui a 8 points. En tout cas, Bayern qui est premier avec 16 points. Le deuxième avec 8 points. Un écart de 8 points entre les deux. Je vois bien cette équipe-là croiser le FC Barcelone ça sera... Sinon, le Barça va quitter. Justement, le Barça est premier, donc il aura un tirage au sort assez favorable. Troisième équipe, il y a le Galatasaray avec 5 petits points. 5 petits points à l'issue de la 6e journée, avec un goal différence de moins 3 buts. Et au moins ils vont aller, ils sont devant Manchester United. Oui, juste devant Manchester, mais tu as la haine contre Manchester United. Non, j'ai pas dit ça, j'ai beaucoup aimé Sir Alex Ferguson, l'un des... Ouais, mais là c'est déjà l'histoire ancienne. Bon, j'ai beaucoup aimé Ryan Giggs. À ce jour ici, j'aime beaucoup, comment il s'appelle Garnacho. L'Argentin. Ouais. Voilà, j'aime tout le monde en fait. Et Manchester United, l'équipe que tu aimes, finit non, moi j'aime Manchester City. Ah, je comprends pourquoi. Tu es chez Guardiola. Pourquoi tu es chez Guardiola. Tu éprouves une certaine aversion pour Manchester United. Bien que tu aimes quelques joueurs. Ouais, j'aime les joueurs en fait. Même du côté, j'aime pas les Bayern de Munich. Attention, quand je parle du côté de l'Allemagne, j'aime Borussia Dortmund. J'aime les jaunes. Dortmund, ok. Toi, tu aimes seulement la couleur. Tu aimes la couleur. Tu aimes seulement la couleur. Non, les jaunes, d'abord, c'est ce qui m'a attiré. Alors, je disais, le Manchester United finit donc dernier de son groupe avec 4 petits points, avec également un goal à virage de moins 3. Et l'Arsenal, donc, pour les groupes B, l'Arsenal trône également en tête avec 13 points, plus 12 buts, goal différence. Le PSV Eindhoven, 9 points, moins 2 buts, goal différence. Lens, 8 points, avec moins 5 buts. Newcastle, 2 points, avec une goal différence de moins 5 buts également. Dans les groupes
c'est le Real Madrid. En tout cas, le Real a le plus grand nombre de points avec 18 points. Il est en tête à l'issue de cette dernière journée et plus 9 goals différence. Naples 10 points plus 1 dans le goal différence. Braga 4 points plus moins 6 dans les goals différence. Et Union Berlin 2 points moins 4 fini dernier. Groupe D, Real Sociedad premier 12 points plus 5. Inter Milan 12 points également plus 3. Et donc le Benfica Lisbonne 4 points avec moins 4 goals différence. Red Bull les Salzbourg, je prononce bien, 4 points également avec moins 4 goals différence. Alors, voilà, c'est fini, les temps nous fait d'efforts. On aurait pu discuter du sport en long et en large avec le fan de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Étonnamment. Je suis pas de Lionel Messi, mais j'aime aussi Ronaldo. Non, je l'aime pour une chose. Mais ça, c'est pas quand même normal. Ça, je dois te congratuler. Mais c'est rare de voir Messi et Cristiano. Bon, c'est rare de voir quelqu'un aimer à la fois les deux grands meilleurs joueurs du monde actuellement. J'ai rarement vu des gens. Ça dit tu les aimes les deux? Oui. Je suis fan de Messi, mais j'aime Ronaldo pour son travail acharné, son travail qu'il a propulsé à ses niveaux. Messi c'est un peu beaucoup plus les talents, mais les travail aussi. Ouais, parce que Messi c'est les superlatifs. Voilà. Merci beaucoup. On va te recevoir certainement, ça sera la semaine prochaine. Merci. Qui ne sera pas co-animateur. Ouais, bon, on va voir comment est-ce qu'on va s'arranger. Voilà, c'était la rubrique sportive avec Osé Kabamba. On va rentrer du côté de la régie pour prendre la page publicitaire et puis ça sera les bulletins d'information avec Jonathan Bakele. On se retrouve pour la dernière tranche, la ligne droite verticale de votre tranche, la matinale de l'écho sur Ecofin Télévision. Avec Étienne Lissumbu, on va recevoir une autre rubricante. Cette fois-ci, ça sera bon à savoir avec Divine Mwenze qui s'apprête déjà à monter sur ses beaux podiums. On prend la transition, bon à savoir, et puis on va recevoir la rubricante. Voilà, on est là. Divine Mwenze. Salut. Salut. Bienvenue. Merci. Ah, je te le dis vraiment avec un cœur qui saigne. Pourquoi? Parce que tu vas en vacances. Tu vas prendre congé de nous et tu vas énormément nous manquer. Moi, si ça dépendait que de moi, en tout cas, je te regardais juste pour la matinale. Ah, juste pour la matinale. Tu entends ça, Étienne. Tu entends ça. C'est-à-dire, tu es vraiment aimé, Fulgence. Sérieux. Il est tellement organisé quand c'est lui qui est à la matinale, que ce soit lui qui co-anime ou qui anime, il est toujours bien organisé. En tout cas, ils vont. Ça, ce n'est pas faux. Il faut également être aussi organisé comme moi. Bah oui, ça, ce n'est pas faux. Sur le plan organisationnel, il a gagné le pari. Il a gagné le pari. En tout cas, merci. Merci à vous. Comme je vous ai promis, on va appeler l'ambassadeur dès qu'on finit ici. L'ambassadeur des États-Unis. Oui, des États-Unis, pour aller aux États-Unis. Donc on ira tous ensemble. Non, seulement lui, pour ses vacances. Qu'il puisse passer au moins même 2 semaines. Dans ce cas, moi aussi, je veux demander des vacances au DG. Il faut comptabiliser les temps que tu as déjà fait ici avec Kofi. On va voir ça. Bon à savoir avec toi, qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? Alors aujourd'hui c'est la suite du sujet d'hier. Je crois que beaucoup étaient, je dirais, en attente de poursuivre ou encore de découvrir d'autres erreurs à éviter, puisqu'on n'avait énuméré que 5. Alors aujourd'hui, je vous emmène 5 autres erreurs à éviter, puisque très bientôt, vous serez mis au parfum des nouvelles de recrutement dans une entreprise quelconque. Alors, ça pourrait vous aider à éviter certaines erreurs pour ne pas être disqualifié ou mis à côté. Et je m'en vais vite énumérer ces 5 erreurs à éviter dans un CV. Alors, la première erreur à éviter, c'est indiquer une situation familiale. Ça veut dire que vous devez éviter d'indiquer votre situation familiale. Cela peut être une source de discrimination avec... donc, c'est pas inutile d'indiquer que je suis mariée ou célibataire ou que j'ai des enfants. Être orpheline,
Qu'est-ce que ça a à voir avec le boulot? C'est pas important. Je suis Mumba là. Je suis de cette tribu-là, de la tribu présidentielle, donc c'est pas important d'indiquer ça. Et deuxième erreur, c'est éviter des fautes d'orthographe. On en voit vraiment, c'est très récurrent. Alors le réflexe à faire, c'est faire lire et relire son CV autour de soi. Vous pouvez également donner à vos amis, vos proches de relire et de voir s'il y a des fautes d'orthographe. Alors troisième erreur à éviter, un CV sans résumé de profil. Je m'explique. Alors vous devez disposer d'un résumé de profil. Pour cette plateforme, un CV doit comporter une sélection qui s'apparente à un résumé professionnel. Elle doit mettre en valeur en 3 à 4 lignes les compétences professionnelles, succès intérieur ou encore des ambitions actuelles du candidat. Alors la quatrième erreur à éviter, c'est un CV avec une police d'écriture fantaisiste ou peu visible. Alors l'Arial est la police idéale pour un CV avec une taille de 9 pour le contenu et pour les titres et le sous-titre. On peut également utiliser du 10 et du 12. En revanche, on n'utilise jamais une police manuscrite ou encore trop originale. Alors la dernière erreur à éviter, c'est l'ordre de présentation antéchronologique. Ça veut dire ce qui va du plus ancien au plus récent. Il est le plus utilisé car le recruteur visualisera ainsi immédiatement la dernière expérience professionnelle ou le dernier diplôme du postulat. Alors c'est une option qui est donc à privilégier. Voilà. 5 autres erreurs après les erreurs d'hier, aujourd'hui. Moi j'ai retenu quoi en fait, les erreurs d'orthographe. Les erreurs d'orthographe, déjà moi pour les faire c'est, je sais pas en fait, journaliste il faut savoir déjà écrire. Oui. Surtout quand on soumet en fait cette tâche à un opérateur de saisie. Et si vous n'êtes pas trop attentif, il faut toujours revoir avant d'imprimer. Parce que les opérateurs de saisie peuvent commettre des erreurs avec le problème que nous avons ici au Congo aussi. Tu vas au cybercafé, tu dis seulement, non, pour ça CV. Voilà. Et directement, il entre, il te fait sortir les CV de la personne même que tu ne connais pas. Et il remplace seulement. Tu donnes ton nom, ta date de naissance. D'autres même, il te dit, non, oh, ils ont bongo. Voilà, il t'exige le modèle. Il t'exige même le modèle. Les renseignements fournis sont restricts et véridiques. Voilà, j'ai certifié. C'est certifié. En fait, sincèrement, sur cette erreur-là, moi aussi, je suis tombé dans ça un peu. Maintenant, bon à savoir. Bon à savoir, j'ai appris. Voilà. Merci beaucoup. Il y a encore une autre erreur, on a dit la police. La police Arial. Il y a trop de fantaisies. Moi-même, quand j'ai fait n'importe quelle saisie, c'est la police que j'utilise. C'est idéal pour. Moi, je trouve que c'est idéal pour tous les documents officiels. Pour tous les documents officiels, c'est l'idéal d'utiliser Arial. Pas trop des fantaisies, pas trop des. Trop des trucs, en fait, trop charger le CV, ça rend pas ça très très beau. Déjà un document, quand vous chargez ça trop, la personne qui lit risque de se décourager, c'est dire que c'est monsieur, c'est un aventurier. Parce que une personne sérieuse, si elle saisit son document, directement, il met quelque chose qui est simple mais beau. Moi, permettez-moi, ma couturière m'a dit une chose. Elle m'a dit, Étienne, tu vois, les simples est beau. Mais les compliqués, parfois tu n'attireras même personne. Sérieux. Moi je pense que je lui ai dit, prends seulement les tissus, comme moi n'importe quelle chemise que tu voudras. Elle a dit, je vais te faire quelque chose de simple. Et j'avais vraiment apprécié. Les simples mais des beaux. Voilà, c'était vraiment simple et très beau. Moi, j'aimerais plus accentuer sur la troisième erreur qui est un CV sans résumé de profil. C'est vrai que tu peux écrire Fulgence Mila, mais qui est vraiment Fulgence Mila? Voilà, les profils, faudrait qu'à côté écrire voilà, je suis Fulgence Mila, j'ai telle compétence, voilà, et tout. On a une image de toi, on sait, le recruteur saura quel poste vous donnez. Le problème aussi, c'est quoi? En fait. Le problème aussi avec beaucoup de candidats, c'est quoi? En réalité, lui-même, il ne sait même pas ce qu'il est. Voilà. Excusez-moi, chers téléspectateurs, je ne vous insulte pas, mais c'est une réalité que nous vivons à Kinshasa. Il y a des personnes qui ne savent même pas à quoi il est compétent. Voilà, très souvent, dans les moments d'interview, on vous demande qu'est-ce que vous savez faire.
Oui, qu'est-ce que vous savez On te répond, je sais tout faire. C'est vague. Alors, on peut vous mettre dans le département de nettoyage pour, par exemple... Oui, parce que tu sais tout faire. Là-bas, si tu vas faire. Ouais, il faudrait avoir une image, un aperçu de vraiment de qui vous êtes, de ce que vous pouvez faire. Ça doit être du tic au tac, quoi. Oui. Quand vous posez cette question, qu'est-ce que vous savez faire? Vous savez répondre facilement. Et c'est ça. Par exemple, si vous posez la question à Fulgence maintenant, qu'est-ce que tu sais faire? Je sais faire ce que je sais faire. Je sais faire ce que je sais faire en fait. Ouais, sinon. Mais en fait, il y a encore autre chose. Comment on appelle ça? La taille des écrits là. La taille des écrits. Oui, la police 9. La taille 9 convient pour le contenu. Qui avons des problèmes des yeux, est-ce qu'on saura voir avec ça? C'est ça aussi, nous qui avons le problème des yeux. Si vous avez le problème d'yeux, vous pouvez quand même opter pour le 10 et le 12. Ah bah. 10 et les 12. Attends. Parce que moi quand j'ai fait mes saisies, je perds toujours pour 14. Ok. Oui. Moi j'utilise toujours 14. Toujours. 14. Oui, parce qu'on doit trouver une police qui est visible et standard pour tout le monde. Okay. Même une personne qui a un problème d'yeux, il peut facilement voir. C'est ça le problème aussi. Ça dépend vraiment de votre vision. Comment vous voyez. Moi en tout cas, je crois que le 12 ça me va. Ouais. Ça me va, moi j'ai mettais les lunettes, mais je sens que je dois encore retourner chez l'ophtalmologue pour vérifier. Je crois que ça devient de plus en plus récurrent ce problème d'yeux. Hein. Même les petits garçons. Ouais, c'est devenu un peu la coutume de tout le monde là. Et puis tout récemment d'ailleurs on va recevoir. Est-ce que c'est un problème parce qu'on est trop exposé à la lumière de nos téléphones? Peut-être aussi la lumière bleue, la poussière. Beaucoup de choses. Hein. Je crois que prochainement, Maman Philo viendra en fait nous étaler en fait comment éviter des problèmes d'yeux. Voilà, des problèmes d'yeux. Tu es en train de voir? Ah, c'est très beau. Hein. Et surtout la photo pro. En tout cas, il faut voir ce CV, ce modèle est parfait. Sa photo est professionnelle. Ah, c'est une seule page. C'est une seule page, voilà. Lui, il a tout résumé, l'expérience. Non, j'ai pris une seule page. Une seule page. Une seule page. Un bon CV doit avoir plus ou moins une seule page. Il y a même de l'espace en bas. Oui, il y a même de l'espace. Donc j'ai écrit, j'ai d'abord les profils, j'ai écrit formation, il y a langue, et puis il y a expérience, et puis c'est tout. Surtout au niveau de la langue, faudrait pas mentir, faudrait pas faire... Non, il faut écrire ce que tu sais parler. Voilà. Oh, je parle anglais. L'anglais courant, là on te dit... Bon. Je cherche une personne qui peut m'expliquer l'anglais courant veut dire quoi. You speak English very well, you speak English, but c'est pas courant. Et puis, c'était un plaisir de te recevoir, de vous avoir sur ce plateau. On va continuer avec la suite de notre émission. Bonne fête de Noël. Bonne fête à toi. Oui, j'allais oublier mes excuses. Joyeux Noël déjà. C'est déjà dans une semaine. Dans une semaine. Mais veux le meilleur pour... Moi et toi, les rendez-vous est pris après Noël. En tout cas, je préfère pas. C'est déjà en tout cas, c'est après Noël que le rendez-vous est pris. Sinon, porte-toi bien. Sinon, on reste en contact avec sur les téléphones. D'accord. Merci beaucoup à vous de me recevoir. Je suis votre ami de tous les jours, ami fidèle. Voilà. Nous sommes encore là. Merci. Voilà. On va maintenant discuter de notre sujet. C'est le sujet du jour. Le sujet choisi par Étienne Lisumbu. On va les discuter, moi et Étienne, mais également une autre personne qui sera avec nous sur les plateaux, qui est là déjà, qui est en train de s'apprêter, à la personne de Claude Kungu. On va parler... Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler les contours, tous les différents contours des paris sportifs, surtout avec la jeunesse à Kinshasa. Surtout avec la jeunesse. À Kinshasa et partout en RDC. Oui, chez les jeunes même, ils appellent ça Paris Foot. Paris Foot. Paris Foot. C'est-à-dire, pour ne pas faire la publicité des entreprises des paris sportifs ici sur le plateau, il y en a autant. Un jeune te dit, si on a bêté en côté les lots, on avait à 45, on a su combien là en fait. Mais ça est-ce que ça... Pour certains, c'est devenu un travail à part entière. Il y a des personnes, on va d'ailleurs les voir en illustration. Oui. Les illustrations des pour paris certaines sportifs. Pour certaines personnes, le pari sportif pour eux, c'est un travail. Ils peuvent miser autant d'argent pour en perdre après. Comme les Kinois disent, Azo voit Misa Mundele, mais Yemoko et l'autre côté de la poche. Il y a des là qui gagnent des sommes colossales.
Hein? Tout le monde a parié partout dans le monde, c'est pas seulement ici en RDC, c'est partout en France, en Europe, partout il y en a. Oui. Bon, je cite pas les noms, mais tout le monde connaît un peu les paris sportifs. On parie sur un match de football et puis on met par exemple 500 euros pour gagner 50 000 euros. J'ai vu quelqu'un gagner tout récemment, qu'il avait fait une certaine combinaison correcte et il avait gagné un peu beaucoup d'argent. Tu trouves pas que c'est aussi bénéfique pour certains? Je ne refuse pas votre thèse. Dans toute chose, il y a des avantages et les désavantages. Je reviendrai à vous pour les désavantages. Mais je vais recevoir Claude Kongou, il est là. Ça va? Ça va bien, Fulgence Milaï, bonjour. Bonjour. Bonjour également à Étienne. Bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent en ces nets moments. Les lunettes. Il vient de parler de quelque chose là. Les gens je savais que tu allais dire qu'elle s'attaquait à vous apparemment. Ah non, pas lui. Il porte des lunettes des yeux. Il nous ouvre pas les yeux, il porte des lunettes des yeux. Parce que si vous écrivez là-bas c'est écrit quoi? Regarde là-bas au loin, là-bas c'est écrit quoi? Fulgence Milaï. Ah, vous voyez, il voit Koffi TV, il dit Fulgence Milaï. C'est pas son problème, c'est les problèmes de ses yeux. Là, on est en train de parler des paris sportifs. Conséquences positives ou conséquences négatives. Ça a des avantages. Eh bien, Fulgence Milaï, puisque nous parlons de paris sportifs. Toi-même, tu aimes parier. Non, je n'ai jamais. Apparemment, il parie. Hein? Non, moi, je ne joue pas au jeu d'hasard. Je n'interdis pas aux gens de jouer, mais je dis, moi, je ne joue pas au jeu d'hasard. Moi, tout ce qui est G, je ne mets pas l'argent dedans. Donc voilà. Tu as peur de perdre ton argent. Mais c'est quelque chose, vous appelez ça G, puis vous voulez que moi, je mette mon argent dans les Imagine, tu viens jouer. Donc, puisque nous parlons des paris sportifs, j'étais 10 ans, là, je vois mon petit frère. Daniel Kungu, d'ailleurs, il fête son anniversaire aujourd'hui. C'est les heureux jour d'anniversaire à toi. Oui. Daniel Kungu. Oui, voilà. Heureux anniversaire à toi, Daniel, et joyeux Noël. Surtout, tu ne fêtes pas seul ton anniversaire, tu fêtes avec... L'aigle Fali Poupa. D'ailleurs, si tu regardes sur ces statuts, il a mis joyeux anniversaire à moi et à mon père. Et à mon père. Fali Poupa. Ah, c'est-à-dire, il est warrior. On te salue là où tu es. Puisque nous parlons des paris sportifs, j'étais 10 ans. Moi, j'ai une seule fois dans la vie. Je l'ai dit clairement, c'était vers les années 2012, si je ne perds pas ma mémoire. J'ai tenté de jouer à CG et j'avais mis beaucoup d'argent. En tout cas, beaucoup d'argent. Demandez-moi si c'était combien. C'était 300 francs congolais. Et quand j'ai perdu mes 300 francs, j'ai dit en aucun jour. Déjà, je ne suis pas amoureux des jeux d'hasard. Alors qu'il fallait faire une sortie avec les amis et les amis avaient déjà des moyens. Moi, je n'avais pas de moyens. Bon, je dis voilà, j'allais miser mes 300 francs ici et je pouvais gagner 5 000, 10 000 francs. Ça allait me permettre. Ta contribution, c'est pas avec les PMI. Je t'ai dit, mon cher. Moi, je suis un mathé. Moi, j'aime beaucoup les différentes mathématiques, physique, chimie, algèbre et autres. Je me dis, les calculs que ces gens-là font, c'est peu ça dans la mathématique. Mais beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'ils sont des grands mathématiciens. Donc, comme on dit, puisque nous parlons des avantages et puis les désavantages, moi, je pense que comme Étienne l'a dit ici, ou soit comme je l'avais dit l'autre fois dans la vie, il y a les avantages dans toutes choses et les désavantages dans toutes choses également. Les paris sportifs, puisque j'ai cité mon petit frère Daniel ici, je m'en souviens lorsqu'il était en 6e année des humanités, en tout cas, on était bité à une situation très compliquée, et il n'y avait pas d'argent puisque c'est moi qui étais comme son responsable à son époque-là. Il fallait payer les frais pour la participation des examens et autres. À l'école. Alors que moi-même aussi en ces temps-là, j'étais encore étudiant, donc c'était compliqué. Et puis je suis parti lui rendre visite là où il habitait chez ma soeur. Il me dit, il y a Claude, j'avais joué les jeux, j'avais misé mes 500 francs, mais j'ai gagné 235 000 francs, quelque chose comme ça. Non, ça moi je ne jouais pas. Mais quand même, c'était pour te séduire. Oui. Mais je t'ai dit, cette somme-là nous a permis, et foutez-la qui était frais à participation à examen, et puis à la fin, il a obtenu son diplôme d'état avec 71%. Donc, c'est pour dire que dans toutes choses, il y a les avantages et les désavantages. Mais moi, personnellement, en tout cas, peu importe les avantages qui peuvent se présenter à CG, moi je ne jouirai pas. Donc à tout ce qui est comme catégorie. Oui, comme Fulgence Milaï a dit, je ne peux pas mettre de l'argent à des G. Non, je ne peux pas. Je ne vois même pas la nuance. Comment moi je peux prendre mon argent? Je ne connais même pas les blancs là, si c'est ici, il est de quelle nationalité, on ne s'est jamais vu. Et puis moi je lui donne mon argent.
Donc, moi, en tout cas, ça, je ne peux pas. Je ne joue jamais à ce genre de jeu. Mais ceux qui le jouent, en tout cas, je vous encourage. Moi, je suis de même avis que vous. Toute chose qui n'est pas, toute chose qui n'est pas interdite par l'État, en tout cas, on peut dire que c'est permis. C'est permis. Puisque l'État n'a pas interdit, je ne vois pas pourquoi est-ce que je dois interdire aux autres de les jouer. Ceux qui jouent, en tout cas, vous pouvez continuer. Et ceux qui ne jouent pas comme moi, nous ne jouons pas. Mais moi, personnellement, Claude, je ne joue jamais à ce genre de jeu. Je ne joue jamais. Depuis que j'ai perdu mes 300 francs, je me suis dit, c'était en 2012, je me suis dit, je ne jouerai jamais. Il fallait c'est dur, oui, c'est dur, mais à perdre client mobile. Je te dis, c'est comme si naïe au salle inscription école ka ko komisa bono ko na bandi koutri bandi maman ko betanga sans que botang sanga, mais je vais fuir quand même. Donc voilà. Voilà, merci Claude Kungu. Nous sommes arrivés à la fin. Encore une fois, joyeux anniversaire à notre frère. Oui, Daniel Kungu. Merci à Etienne Lissumbu de m'avoir accompagné durant cette matinale de l'écho. Demain, tu vas revenir ici, mais ça ne sera pas avec moi. Ah oui. Merci à tout le monde qui nous a suivis de partout. Je pense particulièrement à Lia Sindani Motoliongo Masaranga Moko. Il m'a suivi depuis son téléphone mobile. C'est l'application mobile Blue OTT. 2 jours, je ne m'avais pas vu, il m'a demandé. Mais Natal je suis là. Lia Sindani Motoliongo, mon ami. J'ai été sali une fois à de plus. On va se séparer par ce texte. Encore une matinée à me demander et comment je vais combler tous ces vides que tu as laissés. Je sens que la journée promet d'être longue et je n'ai plus personne avec qui la passer. Je ne peux plus porter cette solitude. Tu me manques, je n'ai plus personne à qui me confier. Je passe mon temps à regarder par la fenêtre et je ne te vois toujours pas rentrer. Tout semble faux, j'en perds mes mots, que vais-je devenir? Je garde espoir de te revoir dans un proche avenir. Je vous fais mes coucous parce que vous allez me manquer. La chanson c'est Tu vas me manquer de Maître Gims. Suivez-les, moi je vais encore les suivre. Vous allez tous me manquer pendant... parce que je pars en congé aujourd'hui. Je reviendrai très prochainement, mais ça sera après Noël. Portez-vous bien, restez sur Ecofin Télévision avec Claude Kungu, Etienne Lissumbu, et joyeux Noël à vous, et surtout tout le monde. Joyeux Noël à tout le monde, au revoir et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Ciao. Ce programme vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.